Salut les confinés, je suis Valérie Masson-Delmotte et aujourd'hui, depuis ma chambre, buanderie, bureau, bibliothèque et studio d'enregistrement, je vais vous parler d'une notion essentielle pour comprendre le changement climatique, celle du forçage radiatif ou la carte numéro 15 de la fresque pour le climat. Accrochez-vous. Le forçage radiatif mesure les variations du rayonnement net, c'est-à-dire la différence entre le flux radiatif reçu au sommet de l'atmosphère et le flux radiatif qui sort au sommet de l'atmosphère, dû à la variation d'un facteur du changement climatique. Le forçage radiatif se mesure en watts par mètre carré et il est positif pour des facteurs qui réchauffent le climat et négatif pour des facteurs qui le refroidissent. Alors quels sont ces facteurs qui peuvent agir sur le climat? Les petites variations de l'activité du Soleil, de temps en temps l'occurrence d'éruptions volcaniques, avec l'effet parasol des particules transitoires. Et puis on a bien sûr également l'effet des particules de pollution, l'effet qui réfléchit directement ou via la formation des nuages une partie du rayonnement solaire vers l'espace, donc qui refroidit. Et puis pour développer une analogie simple, l'augmentation de l'effet de serre, je le décris comme une sorte de couette invisible que l'on ajoute et qui empêche une partie de la chaleur de la Terre de partir vers l'espace, un peu comme si on l'emballait de couettes successives. Le forçage radiatif permet de comparer l'impact sur le climat de ces différents facteurs. Il montre l'impact dominant des activités humaines à l'origine du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, donc avec un effet réchauffant des gaz à effet de serre, en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Pour faire simple, ça réchauffe. Là, on a parlé du passé, mais pour explorer les futurs possibles, on utilise aussi en fait le forçage radiatif. Les différentes trajectoires de développement socio-économique sont converties à partir de scénarios en estimation du forçage radiatif correspondant à l'effet net des changements d'utilisation des terres, d'émissions d'aérosols, de différents gaz à effet de serre qui ont différentes caractéristiques. Et donc à chaque scénario, on va associer une estimation du forçage radiatif à horizon 2100. Aujourd'hui, on en est à environ 2,3 watts par mètre carré du fait des activités humaines, et on explore toute une plage de scénarios possibles, avec une gamme qui va de 1,9 en cas d'action très forte pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à 8,5 watts par mètre carré à horizon 2100, dans le scénario le plus intensif en utilisation d'énergie fossile. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous invite à prendre connaissance des résumés pour décideurs, par exemple, des 3 derniers rapports spéciaux du GIEC, de 2018 et 2019. Et puis sur ce, je vais vous laisser parce que je retourne à ma relecture du projet de rapport du 6e rapport du groupe du GIEC sur les bases physiques du changement climatique. Et vous voyez que pendant mon confinement, j'ai de quoi m'occuper. Bon courage à vous. Bye bye.